Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu de travaux. J'ai acheté un receveur et un siphon hier, on va check ça et ensuite on va essayer de le poser au niveau de la salle de bain. C'est parti. Hier du coup je suis allé chercher ce receveur avec ce siphon. Et là on va voir un peu comment ça se présente, comment ça s'installe. Il faut savoir que le receveur pèse 54 kg, donc on va pas beaucoup le bouger. Mais on va juste voir comment ça fonctionne pour faire la canalisation ensuite. Là on est en train d'installer le siphon. La première étape c'est de mettre les petits boulons dans les... je sais pas si on va voir mais il y a des petits trous juste en dessous. Tu les glisses là-dedans là. Voilà. Et maintenant les boulons sont mis aux 3 endroits où il y a les vis. On a installé le siphon pour voir ce que ça donne. On a tout monté, on sait un peu mieux comment ça marche. Et là on va simplement faire la mesure pour aller faire les canalisations qui vont être adaptées au siphon. Là du coup on a fait les mesures de la profondeur du siphon. On a pris aussi les mesures du receveur au niveau de la largeur et du trou où va venir le siphon. On va essayer de voir ça avec du coup les canalisations pour reporter tout ça. Et ensuite on va réutiliser le coffrage qu'on avait fait. On va le couper de moitié pour que ça fasse juste un angle droit. Ça fera comme les placos qui seront là. Et sur ça on va reporter le niveau de la dalle. Et avec ce niveau 0, donc le niveau du receveur, on va venir ajuster les canalisations en fonction du siphon qu'on a calculé tout à l'heure. En train de réfléchir parce que comme d'habitude il y a des petites complications, donc on a découpé le coffrage pour faire les placos, et sauf que les murs sont pas droits, donc il faut qu'on trouve une solution pour que les murs soient droits partout, pour pouvoir qu'après notre référence de base soit droite, parce que si admettons là on pose le receveur comme ça par rapport à un mur pas droit, il va peut-être que quand tout sera fini le receveur sera un peu en diagonale, et ça c'est ce qu'on veut pas. Mais du coup là on est en train de réfléchir pour trouver une solution, qu'on crée en fait un rectangle sur des murs qui sont pas droits. Je sais pas du tout comment on fait, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait les murs sont un peu ondulés. Il n'y a aucun mur qui est droit dans toute la pièce, c'est à dire que la longueur par exemple de la pièce elle est plus petite là que la distance de la longueur de la pièce à l'autre bout, donc c'est une vraie galère de savoir tout ça, parce qu'en fait y a rien qui est droit quoi. Du coup je sais pas très bien comment on peut faire pour prendre une base, pour que notre base soit parfaitement droite, et du coup qu'on puisse poser le receveur, enfin le siphon etc. par rapport à cette base droite, et que du coup la douche en elle-même soit droite, enfin tout soit droit au final. Ça prend beaucoup de temps là, beaucoup de réflexion, parce que c'est un vrai problème en vrai. Je pense que le mieux c'est de créer un rectangle, c'est-à-dire de partir de la pièce et de réduire, faire un rectangle parfaitement droit. On va réfléchir un petit peu dessus avant de faire quoi que ce soit, on va pas aller trop vite, mais voilà où on en est concrètement aujourd'hui dans la maison quoi. On vient d'être interrompu parce qu'on a entendu plein de bruit dans la rue, et en fait je m'étais garé en double fil sur le trottoir pour déposer un truc, et j'avais eu la flemme de remettre la voiture là-bas. Et en fait il y a deux camions qui bloquent la rue, enfin un qui s'est mis genre devant ma voiture et l'autre derrière, et on sort, et là je me dis putain ils vont bloquer, tu vois, ils vont appeler les flics, je vais me faire embarquer la voiture et tout, donc j'ai commencé à stresser, donc je sors dehors et tout, je vais voir ce qui se passe, je vois le mec un peu il prend des photos de ma voiture machin, et du coup là je stresse un peu parce que bon... voilà quoi, enfin flemme d'appeler les flics pour ça. Au final c'est parce que le premier camion est tombé en panne. Je vais vous montrer ça, c'est assez drôle. Du coup là j'ai arrêté de travailler. Voilà la petite histoire qui met le palpitant à 200. Mais ça va, au final tout va bien. Donc ça c'est le camion qui est derrière moi. Là c'est ma voiture. Et là-bas il y a le camion, et du coup voilà. Du coup ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est au niveau de la douche, de la salle de bain, j'aimerais pouvoir installer les canalisations du receveur, parce que j'ai changé de plan. Au début je voulais faire une douche à l'italienne, mais au vu de la complexité du truc, je me suis dit que c'était plus simple d'acheter un receveur plat. Donc comme ça il y a une mini marche, mais franchement c'est pas grand chose. Comme ça c'est hyper simple, j'ai tout sur place, j'ai juste à faire les canalisations. Le seul problème c'est que comme les murs sont pas droits, il faut que je vois où passe exactement le placo. Donc dans un premier temps je vais essayer de tirer une ficelle de l'espacement du placo plus isolation pour voir où est-ce que arrive le placo, pour pouvoir ensuite faire les canalisations. J'espère que ça va le faire, donc aujourd'hui j'aimerais bien juste faire ça, les canalisations, et si j'y arrive ce sera déjà une grosse chose de faite.
viens d'installer la corde qui va représenter le placo. Donc je sais pas si on va bien la voir. J'ai mis la corde, là on la voit, elle est en jaune. Donc j'ai mis un premier piquet à l'angle et le deuxième à l'autre angle. J'ai tendu une corde, donc là elle arrive à 13 cm du mur, donc des deux extrémités. Et en fait quand on regarde, que j'avais peur que ça passe pas à cause du mur qui bouge. Au final j'ai l'impression que ça va, en tout cas en bas. En haut il y a aussi des convexités. Le mur il est pas droit, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, en gros le mur n'est pas très droit. Mais je pense que du coup ça va le faire, parce que là, si jamais je prends à partir de là, donc les rails vont être posés là. Les rails vont être posés ici au plafond à la même distance. Après je vais pouvoir mettre l'isolation derrière. Et puis si jamais il y a des points où ça passe moins, et bah tasser un petit peu plus ou alors un petit peu moins en fonction. Donc je pense que ça peut le faire comme ça. Je vais garder cette ligne et je vais essayer de faire maintenant les calculs du coup du receveur qui va venir ici pour pouvoir faire ensuite les canalisations. On va aller voir le receveur qui est à l'autre bout de la maison, dans la partie droite, dans la chambre. Donc il faut traverser et le séjour et la cuisine. Et bah du coup on arrive à la chambre. Il est juste là. Moi je suis hyper content, il a l'air d'être hyper bien. Il fait 90 par 120, donc c'est un grand receveur de douche. Ça du coup c'est le siphon qu'on a acheté avec, qui va venir sous la dalle. On a essayé de voir comment ça fonctionnait, on l'a installé au receveur qui est là pour voir comment ça marchait. C'est-à-dire que ça en fait c'est le joint d'étanchéité qui vient se glisser comme ça dans le receveur. Ça ensuite ça va être compressé grâce au vis pour qu'il y ait un joint d'étanchéité. Et du coup le siphon entier fait 6 cm. Et donc ça, cette partie là va être sous la dalle. Tout ce qui est en dessous du joint ici. Donc là ce que j'ai fait en gros c'est que j'ai mis la planche avec un niveau pour rattraper le niveau de la dalle de béton et le reporter sur le piquet où arrive le siphon. Donc là j'ai fait un trait noir, je sais pas si vous voyez bien. En parallèle de ça du coup j'ai mis le laser pour voir où le niveau passe. Et il passe vraiment... je sais pas si on voit bien mais c'est pile parfait, j'ai la double confirmation et du niveau à bulle avec la planche qui sert d'équerre et le laser, donc comme ça je sais que la dalle arrive exactement ici. Donc maintenant j'ai plus qu'à reporter à partir de ça le niveau du siphon et je vais pouvoir ensuite faire le coffrage pour me laisser de la place pour pouvoir travailler. Bon voilà, on vient de terminer le coffrage. Du coup il est comme ça, donc on l'a doublé de chaque côté. Donc c'est un truc bien résistant, on a mis 2 chevrons de chaque extrémité. Donc comme ça le coffrage je vais le mettre ici, parce que pour rappel, le siphon va arriver au niveau du piquet et je verrai après comment le rattacher. Donc comme ça nous laisse assez de marge pour travailler, sachant que le niveau de la dalle de béton arrive au niveau du premier petit point noir. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour faire un coffrage au niveau de cette porte, parce qu'en gros cette porte ça va devenir une porte mais il va y avoir un volet roulant. Parce que là si je coule la dalle de béton, ça va bloquer la porte. Elle va arriver là, la dalle de béton, au niveau du point noir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre une planche en bois avec un coffrage, 3 chevrons que je vais fixer dans la porte parce que de toute façon je vais la changer. Je suis hyper content là pour le coffrage, c'est à dire que la semaine prochaine normalement je peux couler la dalle. Avant ça il faut que je me bâche tout le sol et ensuite la prochaine étape ce sera de couler la dalle. C'est trop cool, ça avance trop bien, je suis trop content. Voilà ce que ça donne après avoir installé tous les chevrons coupés sur mesure avec les 2 équerres fixés à la porte et au bois. Ça bouge clairement pas du tout. Comme ça quand le béton va couler, il va arriver au niveau de la dalle, il va arriver ici. Ça va me laisser une marge pour voir ce que je fais avec la porte, la future porte. Je suis très content parce que ça avance, même si ça avance doucement et qu'en vrai c'est assez dur avec la fac et tout de gérer tout ça. J'arrive quand même plus ou moins à avancer et quand c'est plus, enfin quand j'avance comme je veux c'est cool. Parce que là ça veut dire que la prochaine étape, donc ça va être la semaine prochaine parce que là je vais à la fac, je vais pouvoir je vais pouvoir couler la dalle de béton et ça c'est trop cool parce que ça veut dire que ça va vraiment tout changer, ça va faire une pièce propre avec un sol dur quoi, ça va plus être de la terre battue comme ça qui est insupportable, ça va être du béton quoi. En vrai j'en peux plus de la terre battue, du coup je suis trop content d'avoir fait le coffrage, j'ai fait les mesures pour le siphon, donc comme ça dès que la dalle de béton est sèche et tout, je pourrais travailler, terminer les canalisations, reboucher après le béton et puis commencer les vrais travaux entre guillemets, placo-isolation et puis là la maison va vraiment changer de tête, donc ça c'est trop cool, j'ai trop hâte parce que là ça fait longtemps qu'en fait que c'est un peu des travaux qui n'avancent pas, où tu vois pas en fait le changement. Une fois que la dalle de béton va être faite, je vais être
tellement content quoi, enfin j'ai trop hâte en vrai. Après ça va aller trop rapidement, enfin non ça va pas aller trop rapidement, mais en gros je verrai comment j'avance, tu vois, genre tu poses du placo, bah tu le vois directement, tu mets un coup de peinture, tu le vois directement, quand tu fais des canalisations machin, tu le vois pas directement, tu vois, enfin je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment frustrant cette partie du travail où t'avances, tu fais des choses mais ça avance pas visuellement. Et c'est pour ça que voilà, bon j'arrête parce que c'est hyper long, et je répète la même chose mais je suis trop content. Et bah écoute, je te dis à la prochaine et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut.